restons fidèles avec Dieu. Amen. Et Dieu, il est fidèle avec nous. Amen. C'est de ça même que je vais parler ce matin. Que le Seigneur te bénisse pour ce témoignage. Amen. Vous savez, nous disons Dieu est fidèle. Et nous avons foi en Dieu par rapport à sa fidélité. Alléluia. Amen. Mais nous aussi, nous sommes appelés à rester fidèles avec Dieu. Amen. Alléluia. Parce Amen. que Dieu aussi attend de nous la fidélité. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que de la même manière que tu as pris cet engagement de marcher avec moi, demeure et reste dans cet engagement. Alléluia. Amen. Puisque moi je suis fidèle, toi aussi reste fidèle avec moi. Alléluia. Amen. Mais nous allons tirer cette parole sur la foi, parce que je pense que aujourd'hui nous allons, comment je pourrais dire, faire une conclusion. J'ai dit une conclusion entre guillemets pour l'enseignement, mais cette vie doit continuer à nous. Parce que dès le dimanche prochain, nous allons recevoir l'homme de Dieu, Denis, qui est mon professeur aux études bibliques et qui va venir partager avec nous, parce que je pense qu'au bout d'une année, nous devons maintenant nous ouvrir aussi avec d'autres églises, d'autres serviteurs de Dieu, en commençant d'abord par Saint-Étienne, qu'il vient, qui nous assiste, qu'il voit aussi qu'il y a une maison ici. Après, on verra comment est-ce que Dieu va ouvrir d'autres réseaux. Donc, nous allons parler sur la foi qui fait partie aussi des fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir les effets de la foi dans notre vie. Donc nous parlerons de la foi et nous parlerons des effets de la foi dans notre vie. Qu'est-ce que la foi engendre dans notre vie? Comme aussi nous avons vu l'amour, nous avons vu que par l'amour, il y a le pardon, par l'amour, il y a la réconciliation, par l'amour, il y a l'obéissance. Nous verrons aussi qu'est-ce que la foi peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Bien, les hommes de la foi, en tirant tout simplement exemple des anciens, comme l'apôtre Paul nous dit, nous verrons la vie des anciens et nous verrons quel a été l'impact de la foi dans leur vie. Amen. Amen. Que me dit la foi? Dans le dictionnaire normal, on me dit la foi, c'est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole et d'accomplir exactement ce que l'on promet. Alléluia. Amen. Donc la foi, c'est une assurance que je peux dégager. Une assurance que tu peux dégager, d'être fidèle à la parole que tu as dit et d'accomplir ce que tu dis. Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu est fidèle dans sa parole. Ça, tout le monde le sait. Nous savons que Dieu accomplit toujours tout ce qu'il promet. Mais de notre côté, on nous dit que si réellement l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons le fruit de l'Esprit, et parmi les fruits de l'Esprit, c'est la foi. Alléluia. Amen. Or, cette foi-là, j'aimerais que cette foi soit dégagée en nous d'une manière que nous aussi étant enfants de Dieu. Nous aussi étant ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, et qui ont reçu l'Esprit de l'Éternel. Et à travers l'Esprit de l'Éternel, il y a le fruit de l'Esprit qui commence à se manifester en eux, que des gens aussi qui sont tout autour de toi sentent réellement que cet homme-là, c'est un homme d'assurance. Alléluia. Amen. Un homme de foi. Un homme de foi, comme on vient de nous dire, que lorsqu'il promet quelque chose, il dégage cette assurance-là. Mais comment tu peux être un enfant de Dieu? Quand tu parles avec les gens commencent à rire. Alléluia. Amen. Tu promets quelqu'un quelque chose, mais il dit, Vandanayo. Alléluia. Amen. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et si Dieu est fidèle, nous devons aussi rester fidèles. Donc déjà par là, nous verrons que la foi engendre la fidélité. Alléluia. Amen. Mais la fidélité qui est d'abord une, comment je pourrais dire, dans notre conscience propre, que si je prends un engagement, je vais le faire. Si le monde peut prendre des engagements et les faire, à plus forte raison, nous, enfants de Dieu. À plus forte raison, nous, peuple de Dieu. Pourquoi pas nous aussi, notre attitude là peut se changer. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne promet pas dans la bouche, mais il promet dans le cœur. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que toute parole qui sort de ma bouche sont vie. Même Jésus-Christ le dira. Il dit que toute parole qui sort de ma bouche sont esprit et vie. Ça veut dire que lorsque ça sort avec effet. Nous aussi. Et croyez-moi, si nous prenons cette attitude et nous vivons dans cette attitude, dans notre rayon, pour ne pas dire dans notre travail, dans notre maison, au milieu de nos amis, si nous sommes des hommes de la foi, ou bien des hommes qui dégagent l'assurance dans toutes leurs promesses, nous serons considérés. Alléluia. Amen. Or, la Bible me dit aussi, qu'est-ce que c'est la foi en Hébreux chapitre 11. Et nous allons déployer Hébreux chapitre 11.
partir du verset 4, pour voir les heureux de la foi, nous restons au verset 11 et nous prenons un exemple d'une femme qui a exprimé aussi la foi d'une autre manière. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Il augmente encore dans cette parole, nous dit, la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Or, les choses qu'on espère, ce sont des choses invisibles. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est une assurance que nous, peuple de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous devons l'avoir par rapport à notre Dieu. Alléluia. Amen. Par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Abraham, nous arriverons sur ce point qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Il avait déjà 75 ans quand Dieu l'a appelé. Ça veut dire qu'il avait constaté dans sa maison qu'il était stérile ou sa femme était stérile. Alléluia. Donc, on ne nous dit pas à quel âge Abraham s'est marié. Mais lorsque Dieu lui a dit que va-t'en de ton pays, de ta patrie et va vers le pays où je t'enverrai et là-bas je ferai de toi le père de plus de multitudes, il s'est levé, il est parti parce qu'il a entendu une promesse que personne ne pouvait lui donner. Alléluia. Donc il a espéré qu'il deviendra un jour père. Il a entendu mais il n'a pas encore vu l'enfant. Et cette parole-là a créé une action dans sa vie qui l'a poussé à obéir à la parole de Dieu. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons espérer. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu. Et cette assurance de la parole de Dieu, nous devons y marcher avec. Et ça sera vraiment réellement une bénédiction pour nous. Mais regardez encore cette parole qui peut nous animer, nous, étant qu'enfants de Dieu, à marcher dans la fidélité de Dieu. Ouvrons la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. Nous verrons cet acte et comment est-ce que quelqu'un peut vraiment s'engager à la présence de Dieu. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. J'arrive. À la maison, vous allez tout lire. Vu que nous allons beaucoup déployer les livres d'Hébreux, je vais lire des synthèses parce que c'est un verset que nous connaissons déjà. À partir du verset 9, la Bible dit « Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs, elles, étaient assis sur une siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et renversa de pleurs. Elle fit un vœu, écoutez, elle fit un vœu, ou bien elle promet en disant, Éternel de l'armée, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Nous avançons. Verset 26. Il dit, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié, et l'Éternel a exaucé à la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vais nous illustrer une image de la foi. Alléluia. Amen.
une image de ce qu'on nous a dit que la foi, c'est rester fidèle à ses promesses et à ses engagements. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens, ce qui arrive, lorsqu'ils viennent devant la présence de Dieu, ils bénéficient de la fidélité de Dieu. Nous bénéficions de la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénéficions de l'engagement que Dieu prend parce que l'Éternel est fidèle. Il dit que je ne te laisserai pas si je n'ai pas accompli tout ce que j'ai promis à tes pères. Alléluia. Amen. Et même il dit encore que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'Éternel est fidèle. Voilà pourquoi nous courons à l'église. Voilà pourquoi nous venons devant la face de Dieu. Parce que ce que l'Éternel dit, il accomplit certainement. Alléluia. Amen. Mais le problème est maintenant de notre côté. Parce que la fidélité de Dieu n'a pas de fin. Alléluia. Amen. La vie avec Dieu, c'est une vie en abondance. Beaucoup ont vu des marées. Vous voyez les marées, non? Les marées, c'est quand il fait chaud là. Et si tu conduis la voiture, ou bien même si tu marches, tu regardes devant toi, tu penses qu'il y a de l'eau. Or, ce n'est pas de l'eau. C'est juste l'effet de la chaleur qui est en train de sortir. Alléluia. Amen. Beaucoup ont vu des marées dans leur vie. Ils ont pensé que c'était ça réellement la bénédiction. Or, c'était tout simplement des petites choses que l'Éternel touchait pour voir si réellement nous resterons fidèles avec lui. Alléluia. Amen. Et malheureusement, plusieurs, en palpant tout simplement les habits de Dieu, ont fui la face de Dieu. Et puis pire encore, beaucoup n'ont pas pu rester fidèles devant la face de l'Éternel. Or, celui qui ne reste pas fidèle devant la face de l'Éternel, il abandonne la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Anne était stérile. Et son mari avait 2 femmes. La première femme était en train de la mortifier. Elle se moquait d'elle. Alléluia. Amen. Le mari, compassion, aimant la femme, le mari, ce qu'il faisait à chaque fois qu'il donnait aux enfants de la femme et à l'autre femme, tout ce qu'on peut donner ou un mari peut donner à sa femme, il venait apporter le double à Anne. Tout simplement pour essayer que sa femme soit à l'aise. Mais la Bible nous dit que malgré toutes ces choses, Anne n'était pas contente. Alléluia. Jusqu'à même arriver en ce jour où nous venons de lire, c'était le jour où les enfants d'Israël montaient dans les temples pour apporter les sacrifices. Ils sont montés pour apporter aussi les sacrifices. On nous dit, là où nous venons de lire au verset 9, qu'ils mangeaient, les hommes étaient en train de manger, les familles étaient en train de manger. Alléluia. Ça veut dire que c'était un moment de festin. Mais la Bible nous dit que malgré toutes ces choses, Anne est partie dans le temple. Ça veut dire que quand les autres étaient en train de manger, quand les autres étaient satisfaits, Anne n'était pas satisfaite. Alléluia. Amen. Il nous est arrivé aussi, lorsque nos frères, nos sœurs témoignaient, un moment, nos cœurs étaient dans les douleurs. Alléluia. Amen. Tu marchais, tu saluais les gens, tu étais même dans une fête, on t'a invité, tu es dans une fête, mais quand tu penses seulement à ta vie, quand tu penses à ce que tu passes, tu dis, oh Seigneur, quel jour moi aussi je vais fêter. Quel jour moi aussi j'aurai réellement la joie dans le cœur. Alléluia. Amen. Et le jour que tu as dit ces choses, l'Éternel a entendu ton cri. Parce que l'Éternel attend les cris de nos cœurs. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Et moi, je te présente Jésus-Christ, le Dieu fidèle. C'est lui qui est fidèle dans toutes choses. Alléluia. Amen. Le Dieu qui dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Même si les médecins sont fatigués, ta famille est fatiguée, tes amis sont fatigués, même si le monde ne te montre pas un chemin de la vie, mais l'Éternel, notre Dieu, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ça veut dire que nous pouvons recevoir de Jésus-Christ ce que le monde ne peut pas nous donner comme espoir. Alléluia. Amen. Mais écoutez, la fidélité de Dieu s'est manifestée dans la vie d'Anne. Anne qui était stérile, elle a reçu un enfant. Alléluia. Amen. La Bible ne me dit pas combien des années Anne est restée stérile. Mais je sais une chose, Anne n'était plus stérile. Alléluia. Amen. Elle a reçu un enfant. Mais imaginez-vous la maman qui a passé pendant le temps être mortifiée et elle reçoit l'enfant. À l'image aussi de Sarah, Sarah, lorsqu'elle a eu un enfant, elle a donné le nom à son enfant Isaac et rire. Alléluia. Disait-elle, l'Éternel a enlevé ma honte. Qui pouvait dire qu'un jour je pourrais donner l'enfant à Abraham. Alléluia. Ça veut dire que l'enfant est devenu un sujet de joie, un sujet d'honneur, un sujet de respect pour la femme. Mais parallèlement à l'enfant, il y avait l'engagement qu'elle a dit. Elle avait dit, Seigneur, si tu penses à moi, si tu te rappelles à moi, si tu te rappelles de tes promesses, parce qu'il est écrit que dans la ville de Jérusalem, au peuple de Dieu, il n'y aura ni stérile. Alléluia. Normalement, la stérilité n'a pas de place dans la vie des enfants de Dieu.
Parce que Dieu, quand il a créé la femme, il a créé l'homme, il a dit multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous. Alléluia. Amen. Donc Dieu se souvient de sa parole et de ses promesses. Et en ce moment, Anne devient mère. Mais la meilleure de toutes ces choses, Anne n'a pas pris son fils et il est parti. Anne n'avait pas oublié le chemin du temple. Alléluia. Amen. La preuve en est que le temps a passé. Elle me dit que lorsque l'enfant pouvait s'évrer, je dois faire des recherches pour savoir jusqu'à quel âge Anne avait amené l'enfant au sein de l'église. Mais Anne prend l'enfant et vient. Au verset 26 et 27, la Bible dit qu'il dit, mon serviteur, excuse-moi, homme de Dieu, il descend avec toute obéissance, avec toute crainte, avec toute reconnaissance à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est contraire à ce que nous vivons aujourd'hui sur cette génération. L'homme s'humilie devant Dieu, cherche la face de Dieu, considère les serviteurs de Dieu lorsqu'il est dans le besoin. Mais quand il trouve ce que Dieu lui a donné, plusieurs commencent même à déconsidérer les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Laisse que la Bible continue encore à nous enseigner jusqu'à ces jours. Alléluia. Amen. Écoutez, Anne s'est présentée devant Dieu. Il a dit, mon Seigneur, c'est moi cette femme. C'est moi cette Anne. Cette femme, si tu te rappelles, ça veut dire que le temps avait passé et peut-être Élie ne se souvenait pas de quelle femme et à son attitude, il s'attendait, mais qui est cette femme-là qui vient avec l'enfant? Il dit non, c'est moi cette femme-là. Cette femme qui avait pleuré dans ce lieu pour demander un enfant. Et c'est à cause de cet enfant que j'étais là et j'étais en train de prier. Et voici le fruit de la prière. Alléluia. Amen. C'est une reconnaissance, c'est un témoignage, mais c'est très bien cela. Elle pouvait aussi s'arrêter là. Dieu que tiens, c'est un témoignage. J'avais demandé à Dieu, Dieu m'a donné, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Il a dit non, je suis venu consacrer cet enfant à l'Éternel. Alléluia. Donc je suis venu montrer ma fidélité à Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. La fidélité. Non seulement la foi engendre la fidélité, mais nous voyons que Dieu peut aussi faire foi aux personnes de la vie. Alléluia. Amen. Écoutez, si tu montres ta foi devant Dieu, Dieu te bénira au centuple. Amen. La Bible dit qu'Anne ne s'est pas arrêtée à un enfant. Mais Anne a dit que la stérile a enfanté 7 fois. Alléluia. Amen. À cause de cette geste que Anne avait fait, Samuel a eu 6 frères après lui. Est-ce que tu peux avoir foi en Dieu? Alléluia. Amen. Et cette foi en Dieu, j'aimerais que qu'on puisse tourner nos regards d'une autre manière. Que notre foi avec Dieu, c'est tenir nos engagements que nous prenons auprès de l'Éternel. Prenons l'exemple de Anne. Combien de gens ont pris l'engagement dans l'église de Dieu? Combien de gens ont pris l'engagement avec Dieu? Combien même, depuis on était à la maison, dit Seigneur, si tu m'amènes en Europe, je te servirai, je témoignerai, je publierai de merveilles. Mais tu es en train de prendre un engagement devant Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que si tu prends un engagement devant Dieu, hâte-toi de le tenir. Alléluia. Mais malheureusement, combien se sont détournés de Dieu? Et dans leurs pleurs, ils chercheront toujours la fidélité de Dieu. Quand les choses deviendront compliquées, ils chercheront toujours la fidélité de Dieu. Mais où est donc ta fidélité avec Dieu? Alléluia. Amen. J'aimerais qu'aujourd'hui nous portons notre fidélité avec Dieu. Et laisse que cette foi nous permet, nous, selon l'exemple que nous venons de montrer à Anne, nous marchons selon la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux vous donner encore un autre discours. C'est le discours de Josué. Selon ce que l'Éternel a fait au milieu d'eux et l'Éternel les a délivrés. Parce que ça fait partie des enseignements que l'Éternel m'a mis à cœur d'enseigner durant cette semaine. Que Dieu bénisse ceux qui étaient là le jeudi. Et l'église Bethesda aussi qui avait reçu cet enseignement. Et je vous encourage à venir dans la semaine parce qu'il y a des paroles, de bénédictions que nous recevons dans ce lieu. Écoutez, il y a des personnes qui ont pris l'engagement de marcher avec la fidélité à Dieu. Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, verset 15. Si vous êtes à la maison, vous pouvez les lire tous ensemble. Je vais avancer pour pouvoir déployer les livres de Hébreux 11 parce que c'est long. Josué chapitre 24, au verset 15.
même verset 14, il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve de l'Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Josué dit, c'est cet engagement que je vais vous dire aussi. Josué dit aux enfants de Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais si vous commencez à lire à partir du verset 24 et vous descendez, vous verrez que Josué avait rassemblé les enfants d'Israël. Et il va leur dire que vous avez vu comment est-ce que l'Éternel, notre Dieu, a été bon pour nous. Alléluia. Amen. Joshua say, you see how God was good with us. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment est-ce que l'Éternel nous a délivrés de la puissance et de la main des pharaons. Vous avez vu que nous avons mangé de la manne. Vous avez vu comment est-ce que l'Éternel nous a fait traverser le Jourdain. Vous avez vu toutes les promesses de Dieu parce que Dieu avait promis les enfants d'Israël à travers Abraham. Disons, oui, à travers Abraham, la bénédiction a commencé. À travers Moïse, il a déclaré la délivrance et il a fait entrer les enfants d'Israël en finalité dans leur possession, dans leur terrain avec Josué. Ils vivaient donc la promesse et la bénédiction de Dieu. Ils ont vu l'engagement et la fidélité de Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Josué leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait dans votre vie. De la même manière que je dirais aussi à l'église ce matin, l'Éternel a commencé avec nous depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Chacun de nous a vu la fidélité de Dieu. Par rapport au chemin qu'il a pris et par rapport aux épreuves qu'il avait. Alléluia. Moi, je crois que l'Éternel a un sujet de témoignage dans nos cœurs. Alléluia. Mais Josué dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait. Mais maintenant, choisissez qui vous voulez servir. Est-ce que vous allez servir le Dieu que vos pères ont fait? Est-ce que vous allez vous comporter comme le monde aussi ont fait? Est-ce que vous allez vous laisser influencer? Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que Josué s'engage à rester fidèle à celui qui a manifesté sa fidélité dans sa vie. Alléluia. Amen. Qu'il s'est engagé devant les hommes, pas seulement devant Dieu. Que je vais servir l'Éternel, mon Dieu. Et ma maison va servir l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Autrement dit, je resterai fidèle à l'Éternel. Alléluia. Et j'accomplirai ce que j'ai promis à l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Est-ce que pouvons-nous, par rapport à ces deux exemples, nous aussi dans notre cœur, pouvoir prendre ce genre de décisions dans notre vie? Parce qu'aujourd'hui, bientôt nous aurons des prières d'action de grâce, des remerciements. C'est bien beau de venir dire merci. Tout le monde peut dire merci. Alléluia. Amen. Mais nous, nos paroles ne se posent pas par des paroles persuasives, mais c'est par la manifestation. Alléluia. Amen. En posant des actes qui rendent gloire à l'Éternel. C'est un signe de reconnaissance que Josué avait dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Donc toi aussi, quand tu diras que moi et ma maison nous servirons l'Éternel, dis-le aux reconnaissances de ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Est vrai, sers aussi l'Éternel, parce que si tu lis la vie de Josué, tu verras que dans toute la vie de Josué, Josué a servi l'Éternel. Et en Israël, il y avait la paix aussi longtemps qu'Israël était là. Alléluia. Amen. Josué est venu avant les temps des juges. Mais la Bible nous dit que quand Josué était devant les enfants d'Israël ne se sont pas détournés de l'Éternel leur Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu leur a donné la victoire dans leur combat. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui restait fidèle à l'engagement de l'Éternel, notre Dieu. Là, j'ai parlé pour la foi. Et j'ai parlé de notre fidélité. Donc, si nous pouvons noter dans tout ce que nous venons de lire tout à l'heure, et que la foi engendre la fidélité. Alléluia. Amen. Celui qui dit qu'il y a la foi, c'est une personne qui vit dans la fidélité à tout cet engagement. Alléluia. Amen. Cette assurance. Mais écoutez, Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée,
les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. C'est à travers cette parole que nous allons essayer de voir qu'est-ce que les anciens ont fait. Et je prendrai cette prédication à la prédication de l'apôtre Paul qui vient suivre cette verset. Il dit, pour l'avoir possédé, pour l'avoir eu, ils ont reçu un témoignage favorable. La foi en Dieu nous donnera un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Si tu veux que les gens puissent témoigner de toi, si tu veux avoir un témoignage agréable devant Dieu et devant les hommes, marche par la foi. Autrement dit, sois fidèle à tes engagements avec Dieu. Et il explique ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Alléluia. Amen. Donc c'est par la foi, c'est par notre assurance auprès de Dieu que nous reconnaissons que ce n'est pas la main de l'homme qui a créé la lune. Ce n'est pas la main de l'homme qui a créé les étoiles ni le soleil. Ce n'est pas la main de l'homme qui a créé la mer. Ce n'est pas la main des hommes qui a créé l'homme, où l'homme ne sort pas de bling-bling comme on est en train de nous enseigner chez les physiciens ou à l'école, mais c'est par la puissance de Dieu, c'est par la parole de Dieu que l'Éternel a dit que le monde soit, que la terre soit, que la lune soit, et tout cela fut. Alléluia. Amen. Cela veut dire que nous devons avoir espérance dans la parole de Dieu. Écoutez maintenant, il commence à nous dire. Et là, nous allons chercher, parce que le but de cette prédication ce matin, c'est que nous puissions nous tirer des leçons par rapport à l'effet de la foi dans la vie des anciens. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste. Dieu approuva ses offrandes. Et c'est par elle qu'elle parle encore quoique mort. Alléluia. Amen. Parmi les anciens, premièrement, on nous montre qui là? On nous montre Abel. Et Abel, on le cite par les hommes de la foi. Donc en lisant encore la parole, en méditant encore la parole ce matin, j'ai vu que parmi les premiers hommes sur la terre qui ont marché par la foi, c'était Abel. Alléluia. Amen. Abel et Caïn. Pourquoi? Parce que Abel et Caïn, ils n'ont pas vu Dieu. Ils n'ont pas parlé avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais ils ont su que réellement il y a un Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui l'a fait. Peut-être ses parents fortement leur ont dit que si nous sommes là, si nous sommes créés, c'est qu'il y a un Dieu créateur qui nous a créés. Parce que étant qu'hommes, nous passons toujours la communication de la bouche à l'oreille. Alléluia. Amen. Adam avait vu Dieu. Adam avait contemplé la gloire de Dieu. Ève avait vu Dieu. Ève avait contemplé la gloire de Dieu. Donc, ils savaient exactement que Dieu existait. Alléluia. Amen. Mais la génération qui a suivi n'ont pas su que Dieu existait. Ils ont su par rapport à lui, en écoutant que Dieu existe. Mais la Bible me dit qu'à un moment, pour pouvoir faire un sacrifice ou offrir à Dieu, Abel a fait un sacrifice excellent. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui la considération de ce Dieu-là. Un homme qui vit par la foi, il peut arriver à faire quelque chose de différent des autres. Alléluia. Amen. Tu verras que la foi en Dieu t'amènera à être différent des autres. Tu marcheras différemment. Ta prière sera différente. Ta considération à Dieu sera différente que les autres. Alléluia. Amen. Un homme de la foi ne marche pas comme les hommes marchent. Ne pense pas comme les hommes pensent. Et ne fait pas tout ce que les hommes font. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la considération que j'ai avec Dieu, ce n'est pas la même considération que tu as avec Dieu. Alléluia. Amen. Ma considération avec Dieu m'a poussé à laisser mon lit et à venir dormir à l'église. Ma considération avec Dieu m'a poussé à me lever le matin, à aller chercher encore à être instruit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher de la même manière. Nous sommes à l'église ici, mais notre foi avec Dieu dépend de ce que l'Éternel nous a dit et de la manière dont nous écoutons l'Éternel. Ta foi avec Dieu doit être différente de ta famille. Alléluia. Joseph marchait avec sa famille, mais la foi que Joseph avait avec Dieu était différente de tous ses frères. Alléluia. Amen. Ce que je vais tirer dans cette parole est qu'un homme qui marche par la foi comme Abel
c'est un homme qui reçoit ou qui peut donner à Dieu un sacrifice plus excellent. Le sacrifice aujourd'hui, c'est l'image d'adoration. Parce qu'aujourd'hui, nous n'offrons plus de sacrifices d'animal comme Abel et dans l'Ancien Testament était. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre adoration. Aujourd'hui, c'est notre vie. C'est notre vie que nous offrons à Dieu. Alléluia. Et mais ton adoration, si réellement tu as la considération de Dieu et tu marches avec la foi, ton adoration, ton culte sera agréable devant la face de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Ta manière de célébrer l'Éternel sera différente. Tu ne regarderas pas. Ton offrande sera différente. Pourquoi? Parce que tu considères, tu vois, dans l'intérieur de cet enseignement, il y a la considération de celui que je fais. David, il a eu à cœur, ou Dieu lui a mis à cœur, de construire à Dieu le temple. Et David arrivera sur la montagne, il verra ces champs, il dit, mais ces champs est excellent. J'aime bien cette terre. Et il va voir le responsable. Il dit, j'aimerais bien ton champ, j'en ai besoin pour construire à Dieu le temple. Les responsables voyant le roi, il dit, prends-le, je te le donne gratuitement. Prends-le. C'est quelqu'un qui est sous. Que le Seigneur l'aide. Alléluia. Et qu'il soit guéri. Peut-être qu'il était frappé par le Saint-Esprit, là vous êtes tombé, que je le soutiens. Alléluia. Écoutez, David, il dit non, non, non. J'aime bien ton champ, mais je ne le prendrai pas gratuitement. Parce que je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, quelque chose qui n'a pas de prix. Alléluia. Amen. La considération de celui qui est devant nous, de ce que Dieu fait devant nous, nous poussera à faire des gestes agréables devant sa face et des gestes plus excellents. Alléluia. Amen. Laisse que dans ta vie, qu'on puisse remarquer tes actes. Et croyez-moi, celui qui marche dans la foi, Dieu le trouve juste devant sa face. Amen. Nous passons au verset 5. Il dit, par la foi, Enoch fut élevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son avènement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Amen. Là, on nous montre un homme appelé Enoch. Et cet homme d'Enoch, la Bible nous dit, il marcha avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il considéra l'Éternel. Il avait foi à l'Éternel. Il avait espérance à l'Éternel, Dieu des armées. Et Enoch, lorsqu'il a marché avec l'Éternel, quelque chose s'est passé d'extraordinaire. On ne sait pas où il a été enterré. Personne n'a enterré Enoch. Dieu le prit. Je veux dire par là que l'enlèvement existe. Alléluia. Amen. Si Dieu avait pris Enoch, c'est que réellement l'enlèvement existe. La Bible nous montre l'exemple d'Enoch qui a été pris. Après, on nous montre l'exemple d'Élie qui a été pris. Après, on nous montre même Moïse, parce que Moïse, on ne sait pas qu'il a enterré. On dit que c'est Dieu qui l'a enterré. L'homme n'a pas enterré, les Israéliens ne savent pas. Si tu vas en Israël, tu ne vas pas voir le tombeau de Moïse. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de cela. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes entrés dans la terre promise, la Bible nous montre que dans les lieux de transfiguration, il y avait Jésus, il y avait Moïse, il y avait Élie. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu les prit. Amen. Amen. On nous montre aussi que notre Seigneur, Jésus-Christ, lui aussi, dans l'ascension, il était monté et les yeux des disciples l'ont vu. Et les anges ont témoigné aussi que de la même manière que vous l'avez vu partir, vous le verrez descendre. Alléluia. Amen. Les mondes verront notre Seigneur descendre dans sa gloire. Alléluia. Amen. Tous yeux le verront et toute bouche confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Mais nous voulons tirer l'exemple de cette parole. Enoch a marché avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il a reçu un témoignage agréable. Alléluia. Amen. Si tu marches avec la foi,
la foi créera en toi un témoignage agréable. Écoutez, cet exemple, je le vois aussi dans la vie de Job. Job marchait avec l'Éternel, Job craignait Dieu. Et Dieu lui a rendu un témoignage excellent. Il a dit, il n'y a pas un homme comme lui sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Si tu es fidèle à Dieu, si tu marches selon la pensée de Dieu, tu recevras un témoignage agréable. Et je peux dire par là que Dieu peut faire dans ta vie des choses qu'il ne fait pas à d'autres. Tu seras un homme différent. Pourquoi? Parce que tu restes fidèle à ton engagement avec Dieu. Amen. Amen. Et il veut nous confirmer encore, il dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans lui être fidèle, j'aimerais rester dans ce sens. Si nous ne sommes pas fidèles dans notre engagement avec Dieu, il nous sera difficile d'être agréable à Dieu. Et ce qui est vrai. Comment veux-tu que les gens soient satisfaits avec toi si toi, tu n'en tiens pas tes engagements envers eux? C'est quelque chose de logique, non? Tu ne tiens pas tes engagements. Un homme qui ne tient pas ses engagements avec sa femme, il aura des troubles avec sa femme. Alléluia. Amen. Une femme qui ne tient pas ses engagements avec son mari, il aura des troubles. Et même avec tes amis, si tu ne tiens pas tes engagements, tu seras déconsidéré. Tu seras désagréable, même dans ton milieu professionnel. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'apôtre veut nous montrer, que si nous ne marchons pas dans la foi, il nous sera impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que si nous ne gardons pas notre fidélité avec Dieu, ou si nous ne considérons pas la fidélité de Dieu dans notre vie, il nous sera difficile d'être agréable à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, la foi produit la rémunération dans la vie de tout un chacun de nous. Si tu marches avec la foi, l'Éternel mon Dieu te récompensera toujours. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, même si tu ne vois pas, reste devant ma face. Continue dans l'engagement que tu as pris. Et moi, l'Éternel, ton Dieu, je te bénirai. Amen. Et il a fini par le bénir. Pourquoi? Parce qu'Abraham a tenu sa promesse au vieux de l'Éternel, ou bien il a tenu son engagement. On va encore aller plus loin. J'espère que vous notez le sujet que nous soulevons. Alléluia. Amen. Premièrement, nous avons dit par rapport à Abel, et qu'Abel a fait une offrande agréable à l'Éternel. Si tu marches avec la foi produira en toi un sacrifice plus excellent. Ta manière de prier, ta manière de faire sera différente de celle des hommes. Par rapport à Enoch, on a vu que la foi a produit la considération de Dieu. Enoch savait que réellement il y a Dieu. Et lorsque Enoch a marché selon cette foi, Dieu lui a jugé agréable devant sa face. Écoutez maintenant pour Noé, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte spectaculeuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Amen. Là encore, la Bible nous montre par un ancien, et cet ancien s'appelle Noé. Noé, divinement averti, Dieu lui dit, lève-toi, va construire maintenant l'arche, car je vais détruire ces mondes. Amen. Amen. Il est arrivé le temps où je dois détruire ces mondes, parce que le péché a accru, parce que le mal a accru. Alléluia. Amen. Beaucoup attendent la parole. Jésus-Christ revient. Oh, depuis qu'il a dit ça fait 2000 ans, il ne revient pas. Dieu va détruire ces mondes. Oh, mangez, buvez. Mais il a même dit, il arrivera de même qui est arrivé au temps de Noé. Les gens vont se marier et ils vont faire marier leurs enfants. Au temps de Noé, les gens se mariaient et ils faisaient marier leurs enfants. La Bible nous dit que Noé a pris le temps pour construire l'arche. Ça lui a pris presque 100 ans pour construire l'arche. Alléluia. Amen. Et tous les jours, il construisait. Les gens, ça dépassait les gens d'intelligence. Le monde construit les arches dans des places non éloignées de la mer.
Pourquoi? Parce que lorsqu'il va finir à construire, il pourra prendre son barque et le mettre dans la mer. Et ceux qui ont des usines aujourd'hui, ils savent qu'ils ont des grands camions pour les porter. Mais Noé est parti construire l'arche sur la montagne. Alléluia. Amen. Noé est parti construire l'arche sur la montagne. Donc dans les faits naturels, ça dépassait l'intelligence et la sagesse de l'homme. Mais toi tu dis que Dieu va détruire le monde. Et tu viens construire l'arche sur cette montagne-là. Alléluia. Déjà s'il commence à pleuvoir, pour que cette montagne-là soit inondée, il faut pleuvoir combien de temps? Alléluia. Amen. Mais Noé a continué. Il a construit l'arche. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté la voix de Dieu. Et cette voix a mis une crainte à lui. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, tu auras la crainte de l'Éternel. La foi produit en nous la crainte de l'Éternel. Disons la considération de la parole de Dieu. Si j'ai la foi, je sais que Jésus-Christ revient. Amen. Je marcherai dans la crainte de l'Éternel. Je contrôlerai tous mes pas parce que je ne n'aimerais pas qu'un jour je sois surpris. Alléluia. Amen. Noé ne voulait pas mourir. Alléluia. Il a sauvé sa vie et il a sauvé la vie de sa famille. Alléluia. C'est la même chose aussi qui revient à Abraham. Dans les livres de Genèse, la Bible nous dit, versets 18 et 19, vous lirez ces choses, et que Dieu, apportant le corps de Théophanie, donc il était un ange, il faut savoir que Dieu apparaissait aux hommes avant la Sainte Alliance, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ et Emmanuel est Dieu au milieu de nous. Il a porté le corps de l'homme. On verra Genèse 18 et 19. Vous verrez que Dieu apparaissait, il parlait et il partait. Il portait plusieurs corps de plusieurs manières. Devant Moïse, il est apparu comme un feu ardent. Devant Josué, il a apparu comme le chef de l'armée de l'Éternel et autres. Et à Moïse, à Abraham, il a apparu et Abraham a vu 3 personnes qui étaient devant lui. Et il les a appelés, il a appelé mon Seigneur au lieu de dire mes seigneurs. Et après qu'Abraham les a fait entrer à la maison, lorsqu'il sortait, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Certainement, je vais choisir enfin qu'en lui sorte une nation qui pratique la justice et qui obéisse à mes paroles. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, je vais dire que nous sommes ce peuple. L'Église et ce peuple qui ont été greffés dans la promesse d'Abraham. Alléluia. Nous sommes ce peuple qui sont appelés à vivre et à pratiquer la justice. L'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu ne considères pas la parole de Dieu, si tu ne pratiques pas la justice de Dieu. Mais écoutez, Dieu va venir parler à Abraham. Il va dire maintenant, les bruits, les péchés, les accusations, les mal de Sodome et Gomorrhe sont montés vers moi. Alléluia. Amen. Les cris du péché sont montés vers moi. Écoutez, les péchés parlent, les mal parlent. Alléluia. Amen. Quand tu pêches et que tu es caché, tu penses que personne ne te voit. Je voudrais te dire, la première personne qui t'accuse devant Dieu, c'est ces péchés-là elle-même. Alléluia. Et elle parle devant Dieu. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un qui a fait du mal ou un criminel qui a tué quelqu'un. Il a passé des années. Un jour, même après 20 ans, on vient arrêter cet homme. Un jour, même après 20 ans, cette personne lui-même commence à confesser, dire que moi je fais du mal. Alléluia. Voilà pourquoi des hommes qui font du mal sont toujours attrapés. Pourquoi? Parce que les péchés parlent devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, le maître du péché, le premier accusateur lui-même, il se tient devant Dieu pour t'accuser. Le diable, c'est un vrai cas, un manipulateur et un accusateur. Il va venir te manipuler, te dire, tiens, va, fais le mal. Et quand tu fais du mal, il crie, Seigneur, regarde, tu as vu, il a fait du mal. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il avait même poussé Job à insulter l'Éternel. Il a poussé Job à régner l'Éternel par rapport aux circonstances de la vie. Mais que l'Éternel soit loué parce que Job avait compris qu'il ne peut jamais régner l'Éternel, mon Dieu. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Et qu'Abraham, lorsqu'il avait pris que Dieu va aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a commencé à intercéder pour son frère Lot, afin que Dieu puisse sauver Lot de ce moment ou bien de Sodome et Gomorrhe. Et nous savons que Lot a été sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham avait foi en Dieu.
Il avait considération à la parole de Dieu. Il voyait déjà les choses invisibles comme des choses visibles. Alléluia. Comme la parole veut dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'avait pas besoin d'attendre de voir le feu descendre du ciel et brûler Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Mais lorsqu'il a seulement entendu la parole de Dieu, il dit certainement cet homme sait qu'il est en train de dire, il va l'accomplir. Bon, je viens de comprendre que la foi d'Abraham dépassait même les promesses d'Abraham dans sa vie. Abraham n'avait pas encore eu Isaac en ce moment. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore palpé la bénédiction de l'Éternel, mais Abraham considérait la voix de l'Éternel, son Dieu. Oh, la foi produit en nous la considération de Dieu et la crainte de Dieu. Alléluia. Un homme de foi, il craint Dieu. Il craint la parole de Dieu. Si réellement tu as la foi, si réellement tu as la foi en toi, quand tu liras la parole de Dieu, des fois même tu vas commencer à pleurer. Des fois même tu vas avoir crainte de Dieu quand tu marches sur la terre des hommes. Tu ne peux pas passer une journée, 2 jours sans prier, sans chercher à être devant la face de l'Éternel. Tu ne peux pas passer toute ta journée sans demander la miséricorde de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, tu vas considérer que le ciel et la terre passera. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, même quand le monde ne considère pas Dieu, nous pouvons considérer notre Dieu parce que nous avons la foi en lui. Alléluia. Amen. Et la foi nous permet d'hériter la justice de Dieu. Nous avons un héritage auprès de l'Éternel, la justice de l'Éternel. Vous savez, après cette génération, après que toutes ces choses-là sont passées, après les déluges, nous sommes des descendants qui sont sortis de Noé. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y avait que Noé et ses enfants qui sont restés sur la terre. Et Dieu a commencé une nouvelle histoire avec le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous verrez, Dieu dira même à Moïse, mais si ces peuples-là marchent comme ça, je vais détruire tous ces peuples parce qu'ils ont fait un veau d'or, ils ont désobéi à mes paroles. Et je vais faire sortir en toi une autre nation. Amen. Amen. Que le Seigneur glorifie son Saint-Nom. On nous parle encore d'un ancien. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit. Je suis déjà arrivé au verset 8. Obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, étant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qu'il a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Alléluia. Amen. Les hommes de la foi sont des hommes qui obéissent. Donc la foi fait naître en nous, fait engendrer en nous l'obéissance. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à l'appel de Dieu. Même quand les choses sont compliquées, impossibles, tu obéis. La foi te pousse à partir, à quitter le monde, à quitter les siens, à prendre des engagements, des décisions qui vont au-delà de tes pensées. Alléluia. Amen. Pouvons-nous avoir la foi à Dieu? C'est cette foi-là que nous voulons avoir. L'obéissance. To obey. L'obéissance à la parole de Dieu. Cette foi qui vient te faire déplacer de là où tu sais. C'est un engagement fort. Hein? Laisser sa famille, laisser sa maison, laisser son confort et prendre une décision d'aller, on dira, d'aller vivre une autre aventure que tu ne sais pas le bout du chemin où c'est, seulement selon la vocation et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des hommes de foi. Et j'aimerais aussi que tu aies cette foi-là. Cette foi qui te pousse à obéir à Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi si tu n'obéis pas à Dieu. Alléluia. Amen. Devant les épreuves, devant les soucis, devant les problèmes, les hommes de foi, c'est des hommes qui obéissent. Or, l'obéissance, c'est tenir ferme à Dieu. Amen. Avoir cette vive assurance que l'Éternel qui m'a fait la promesse, ce Dieu-là est fidèle. Amen. Et il ne m'abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Amen.
des hommes de la foi, ce sont des hommes comme des David. Les temps passent vite, je pense qu'il y a d'autres, je vais sauter. Des hommes de la foi, c'est des hommes comme David. David a dit, même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je n'ai craint aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Alléluia. Je sais que même si je marche dans un temps pénible, dans un temps de douleur, dans un temps où je me pose des questions, mais mon assurance avec mon Dieu, la fidélité de Dieu ne me quittera jamais. Et je resterai fidèle à l'Éternel, mon Dieu, parce qu'il ne m'abandonnera jamais. Amen. Voilà pourquoi, par la foi, David a regardé Goliath. Il a dit, le Dieu qui m'a sauvé de la forêt, le Dieu qui m'a arraché de la main de loup et des ours, il est le même Dieu qui me donnera la victoire devant cet incirconcis qui est devant moi. Alléluia. Amen. Laisse que la foi puisse engendrer l'obéissance dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Verset 11 dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'il crut à la fidélité de celui qu'il avait fait la promesse. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. C'est pourquoi d'une seule homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, mais sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils l'ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parle ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retrouver. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé en cité. En rechutant sur ça, je vais arriver au point de Joseph. 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mentionner de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna de l'ordre au sujet de ses os. C'est par la foi. On s'arrête là. Il y a des personnes qui ont marché avec la foi. Et ces personnes qui ont marché avec la foi, d'autres parmi eux n'ont pas vécu la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mais leur marche avec la foi a laissé des empreintes sur la terre des hommes. Dieu dira à Abraham, la terre sur laquelle que tu marches, tu es étranger sur cette terre. Alléluia. Amen. Amen. Je les donnerai à ta postérité, aux enfants de tes enfants après toi. Abraham a marché, Isaac a marché, Jacob a marché. Mais le terrain qu'il marchait, c'était le terrain de la promesse. Mais ils ne sont pas entrés en possession. Alléluia. Il y a des promesses que l'Éternel te fait aujourd'hui. Mais ces promesses-là, c'est tes enfants et les enfants de tes enfants qui vont en palper. Alléluia. Il dit, tout lieu où vous passerez, je vous donne en possession. Mais au milieu de nous, c'est nos enfants et les enfants de nos enfants qui seront français, qui seront des ministres, qui seront des gouverneurs, qui seront des chefs d'entreprise dans ces pays. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés, mais la bénédiction qui est en nous, elle vivra et elle sera manifestée au sein de nos enfants. Alléluia. Amen. Mais le plus excellent encore, apprendre à marcher selon la fidélité de Dieu. Il a espéré à l'Éternel. Il n'a pas dit non, Dieu, donne-moi cette terre, je vais devenir roi sur cette terre. Non, 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 alléluia. Mais il a gardé cette espérance. Et la Bible nous dit, Joseph aussi ayant entré en connaissance de la promesse, il savait que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà pourquoi, bien-aimé, disait à Dieu la promesse de Dieu.
Disez à vos enfants la promesse de Dieu sur leur vie. Alléluia. Amen. Rappelez à nos enfants la promesse de Dieu sur notre vie. Que nos enfants grandissent dans cette promesse. Joseph grandissait et il avait la promesse de Dieu. Il savait que la terre de Canaan, la terre où ils étaient, c'était une terre que Dieu leur avait donnée à travers Abraham. Joseph est parti en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il a souffert en Égypte. Écoutez, je dirais une leçon dans la vie de Joseph en disant, les hommes de la foi font face aux épreuves et aux difficultés. Je pense que je l'ai déjà dit et je le répète. Amen. Vous verrez que la vie de Joseph, ça n'a pas été une vie facile. Entre être haï par ses frères, la foi te donnera la force de faire face à l'adversité. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, même toute Saint-Étienne peut t'haïr, ta famille peut t'haïr, tes amis peuvent t'haïr. Alléluia. Amen. Mais tu tiendras fort parce que tu as la foi. Tu as l'espérance, tu sais que l'éternel Dieu est le Dieu de la promesse, il n'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. À cause de la promesse de Dieu, à cause de l'élévation de ce que Dieu avait montré à Joseph, ses frères l'ont haï. Alléluia. Amen. Mais cela n'a pas poussé Joseph à abandonner le chemin de Dieu. Il a vécu comme un esclave en Égypte, un serviteur dans une terre étrangère. Alléluia. Amen. Mais en lui, Dieu avait toujours eu sa place. Alléluia. Amen. Joseph était mis en prison. Mais la prison ne lui a pas empêché de garder sa communion avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que Joseph était tellement en communion avec Dieu et que Dieu lui a révélé même le songe du roi. Alléluia. Amen. Les hommes de la foi gardent leur communion avec Dieu, peu importe les circonstances. Alléluia. Ils savent consulter l'Éternel. Joseph a dit, ô roi, je connais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui révèle toutes choses. Alléluia. Et ce Dieu-là peut nous dire ce qu'il t'a montré. Il commençait à parler. Il commençait à décortiquer à Pharaon tout ce que l'Éternel avait montré à Pharaon. Alléluia. Amen. Les hommes de la foi sont élevés. La foi produit l'élévation dans la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Tu veux être élevé, tu veux que l'Éternel fasse de toi un homme différent, tu dois marcher par la foi. Alléluia. Amen. Les hommes de la foi ne s'exposent pas. Ou bien, ils ne laissent pas leur, leur dignité. Alléluia. Amen. Joseph aussi, par la foi, il avait la crainte de l'Éternel. Il a dit devant la femme de Potiphar que je ne peux pas faire ces choses si terribles. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Alléluia. Amen. La foi nous pousse à fuir les péchés. Notre fidélité, notre engagement avec Dieu. L'engagement que j'ai pris avec Dieu. Par rapport à ce que l'Éternel a promis dans ma vie. Ces choses me pousseraient à fuir les péchés. Alléluia. Amen. Parce qu'il est difficile de bâtir, mais il est facile de détruire. Alléluia. Amen. Cette maison, on peut prendre 1 mois pour les construire. Mais pour les démolir, on peut les démolir dans un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que si réellement tu as la foi, tu dois tenir ton engagement avec Dieu, ta fidélité avec Dieu. Mais plus encore, la Bible nous dit, et que Joseph, puisqu'il avait la foi, même après la mort, il espérait que Dieu va accomplir ce qu'il avait promis. Alléluia. Amen. Quel genre d'espoir. Joseph, avant de mourir, il dit aux enfants d'Israël, lorsque je serai mort, et que l'Éternel, mon Dieu, va vous visiter. Non, Dieu te visitera au nom de Jésus. Oh, même pas aujourd'hui, si Dieu ne t'a pas visité, demain Dieu va te visiter au nom de Jésus. Amen. Si à cette année 2019, avant le 31, Dieu ne t'a pas visité, en 2020, Dieu va te visiter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si ce que tu veux bâtir, ce que tu veux construire aujourd'hui, tu n'arrives pas à le construire, l'Éternel permettra que tes enfants construisent ce que tu veux construire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Joseph a dit, et que même quand je serai mort, prenez mes os, parce que certainement l'Éternel vous visitera. Lisez ces choses dans Genèse, au dernier livre, dernier chapitre de Genèse. Il dit, prenez mes os, qu'elles ne soient pas enterrées en Égypte, mais qu'elles soient enterrées dans la terre promise. Alléluia. Amen. Oh, c'est le type de Christ. Jésus-Christ aussi, la vie de Jésus-Christ sur la terre. L'acte de Jésus-Christ sur la terre a montré la foi, la fidélité qu'il pouvait avoir avec le Père. La Bible dit dans les livres de psaumes, David est saisi par l'Esprit de l'Éternel.
Il dit, et que je me repose dans la paix. Alléluia. Parce que je sais que tu ne permettras pas que mon âme puisse connaître la corruption. Alléluia. Donc Jésus-Christ avait cette foi dans la fidélité avec Dieu et que le Père ne l'abandonnera pas dans les séjours des morts. Les hommes de la foi, ils n'ont pas peur des choses physiques. Alléluia. Ils savent que Dieu est capable, même dans la mort, d'accomplir ce qu'ils ont promis. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes comme de Daniel. Daniel dit, je ne vais pas me prosterner devant le roi. Alléluia. Je ne vais pas désobéir à l'Éternel, mon Dieu. Parce que je sais que mon Dieu est capable de me faire sortir dans la gueule de lion. Amen. Et ce Dieu-là reste toujours fidèle. Amen. Dans la fosse au lion, Daniel était sorti. Les amis de Daniel ont accepté qu'on puisse les jeter dans la fourneuse au feu. Parce qu'ils avaient foi à l'Éternel, leur Dieu. Alléluia. Amen. Et l'Éternel, leur Dieu, les a fait sortir dans la fosse ou bien dans la fournaise ardente. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avoir la foi encore ce matin? Est-ce que l'Éternel augmente ta foi au nom de Jésus? Alléluia. Amen. Le temps avancé, je ne peux pas continuer encore, mais je vous encourage de lire encore cette verset et de les relire. Lisez Hébreu. Et à chaque fois que vous lirez le nom d'une personne, allez-y dans les livres de Genèse, allez-y dans l'histoire de cette personne, peu importe les livres, et vous verrez l'histoire de cet homme. Alléluia. Amen. Et si tu veux chercher le chapitre plus simple, écris seulement Enoch. Si tu écris Enoch, ton téléphone là dans les recherches, ça va te donner les versets bibliques d'Enoch. Tu vas aller lire Enoch. Alléluia. Amen. La technologie nous aide beaucoup aujourd'hui. Est-ce que tu peux être fidèle à l'Éternel, ton Dieu? Tu peux tenir ton engagement, ta promesse. On vient de lire tout à l'heure. Anne a tenu sa promesse. Anne était fidèle, alléluia, dans la promesse qu'il a faite avec l'Éternel, son Dieu. Je veux être fidèle dans ma vie, dans l'engagement que j'ai pris avec l'Éternel, Dieu, de le servir. C'est ça la foi. Tenir sa promesse et l'accomplir. Tenir son engagement avec Dieu. Alléluia. Amen. Laisse que notre action de grâce pour cette fin de l'année et que notre foi soit manifestée dans notre engagement avec le Seigneur. Et que dans l'année 2020, que l'Église a cessé, que ta vie soit réellement une vie différente, que tu sois agréable devant la face de l'Éternel ton Dieu. Que tu reçois un témoignage plus excellent et plus agréable. Alléluia. Que tu tiennes ton engagement devant Dieu. L'engagement de le servir. L'engagement de rester devant sa face. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés tous ensemble à tenir notre engagement devant Dieu. C'est en ce moment-là que nous disons réellement que nous avons la foi. C'est en ce moment que nous dirons réellement que nous avons les fruits de l'Esprit, ou bien le monde verront les fruits de l'Esprit au milieu de nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Amen. Soyez bénis au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Je laisse à l'homme de Dieu le temps de donner les offrandes et puis je vais faire les annonces.